évoquant à présent les travaux, les échanges proprement dit durant ce sommet avec les monnaies numériques qui occupent de plus en plus de place dans le système financier. Et ces innovations, sachez-le, compliquent en revanche la tâche aux banques commerciales qui doivent désormais disposer de ces produits. Eh bien, l'African Financial Industry Summit y a consacré un panel. Le compte rendu avec Carmen Madji à Capo. Aujourd'hui, la monnaie subit une transformation qui pourrait remodeler le secteur bancaire, la finance et même la structure de la société. On serait même porté de dire que l'ère de la monnaie physique des espèces touche à sa fin. Même dans les pays à revenus faibles ou intermédiaires, on assiste à l'avènement de la monnaie numérique. Est-ce donc une nouvelle ère pour la finance africaine ? Sur ce panel de l'African Financial Industry Summit, des experts en parlent. Le continent africain est une des régions où l'adoption de la crypto-monnaie est la plus rapide au monde. Le Nigeria, par exemple, est le deuxième pays au monde avec un des plus gros volumes de trading de Bitcoin, ou aussi avec le plus grand taux de recherche du mot-clé Bitcoin. Donc, et c'est aussi un actif digital qui a un vrai potentiel pour le continent africain, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a un téléphone. On a inventé le mobile payment, mobile money, mobile banking, et avec des actifs digitaux à la portée de tous, c'est vraiment un boulevard pour assurer une création de richesses partagées. Un nouveau cycle de concurrence entre les monnaies officielles et les monnaies privées se profile également au niveau national et international. La prolifération des technologies numériques qui sous-tend cette transformation pourrait stimuler des innovations utiles et élargir l'accès aux services financiers de base, selon Sina Lawson, ministre de l'économie numérique et de la transformation digitale. Nous, on pense que c'est une opportunité pour l'Afrique. Lorsque vous voyez le développement, par exemple, du mobile money et d'autres systèmes de paiement, c'est très important, nous semble-t-il, qu'on puisse étudier les opportunités qui pourraient être offertes par l'utilisation de la crypto-monnaie. Par exemple, vous savez, lorsque vous faites des transferts monétaires, vous envoyez de l'argent dans d'autres pays, eh bien, vous devez payer un supplément de l'ordre de 6 ou 8%.